Yogi Namasté. Voilà, ce soir arrivé à notre 5e épisode consacré à Bhujanga Asana. Posture passionnante, tout comme Adho Mukha Svanasana que nous avons vu hier soir. Quelque peu relié puisqu'on va retravailler quasiment les mêmes points d'appui, en tout cas sur les mains. Et donc ce que nous avons vu hier à propos des mains, poignets, les coudes et épaules reste valable. Je vais vous rajouter évidemment quelques petits exercices à faire. Vous me voyez déjà installé dans cette posture. D'ailleurs, lorsque vous travaillez séparément les postures de la salutation au soleil, vous pouvez très bien, par exemple, pour préparer Bhujanga Asana, commencer dans cette posture allongée. Et peut-être vous ne voyez pas, mais j'ai relevé un peu mes bras avec une brique sous le dos. Donc la brique va être placée sous le dos dans le sens de la colonne vertébrale et entre les omoplates, avec un soutien au niveau de la tête pour ne pas aller abîmer les cervicales. Vous placez une autre brique juste en dessous de la tête, juste ici. Vous étirez bien la tête en arrière et vous relâchez dans cette première phase. Évidemment, vous pouvez vous permettre d'avoir la brique vraiment au niveau le plus bas. Et donc à la verticale, mais dans le sens de la longueur. Il est très important de pouvoir avoir une assise pour la tête. Non seulement ça vous soulage les cervicales, mais en même temps ça va vous permettre de relâcher les muscles de chaque côté de votre colonne vertébrale. Il faut vraiment que vous sentez la brique s'enfoncer entre les omoplates en direction de votre cage thoracique. Vous pouvez dans la posture inspirer, expirer là où se trouve le point d'impact de la brique et relâcher quelques instants. Je vous laisse faire ça. Donc d'abord bien placer votre brique dans le sens de la colonne vertébrale. Installez bien la colonne vertébrale sur la brique. Il est très important de venir se poser dans cette forme. Vous préparez une forme concave pour votre dos. Voyez, juste ici, et vous descendez, coude d'abord au sol, et ensuite vous tâtonnez et vous cherchez la brique pour pouvoir asseoir votre colonne vertébrale. Et dégagez ensuite la tête le plus loin possible en arrière, relâchez les muscles du cou, et enfin lorsque vous allez poser vos coudes au sol, petite rotation légère au niveau de vos épaules, une rotation externe, et ensuite occupez-vous à relâcher tous les muscles du dos, et inspirez dans l'expire. Sentez comment la brique s'invite à l'intérieur de votre cage thoracique. Ça, c'est une première phase. Dans quelques instants, je vais vous expliquer pourquoi on procède ainsi pour préparer Bhujanga Asana. Une deuxième phase, vous allez pouvoir utiliser cette fois-ci la brique dans cette forme. Vous placez toujours la première à plat, la deuxième juste au-dessus. Ça va légèrement intensifier votre posture. À nouveau, vous préparez le dos le concave le plus possible et essayez de venir poser gentiment votre colonne vertébrale tout le long de la brique. Okay. Là, vous pouvez relâcher complètement la tête en arrière si vous le souhaitez. Si vous entrecroisez vos bras, ça va aussi, en relâchant les bras en arrière, ça va aussi intensifier la posture. Pareil, pendant quelques instants, relâchez bien les muscles de chaque côté de la colonne vertébrale. Laissez votre colonne vertébrale voyager vers l'intérieur de votre cage thoracique. Vous pouvez encore soutenir la tête si vous le souhaitez avec une brique juste en dessous. Oui, c'est possible. Vous maintenez pendant quelques instants. Nous, on va le faire un peu court pour ne pas perdre trop de temps dans les postures. On va faire assez rapidement, mais sachez que vous pouvez garder 2-3 minutes la posture. Il est très important lorsque vous sortez de pouvoir placer vos coudes au sol et de ressortir le dos dans la même forme où elle se trouve sur la brique. À ce niveau, vous arrivez, vous maintenez quelques instants et ensuite vous relâchez. Si vous souhaitez, évidemment, c'est selon votre niveau de pratique. Si vous êtes déjà dans cette forme, vous avez senti déjà un gros travail se faire, okay, il est inutile de rajouter ni cette forme qu'on va prendre dans un instant.
Donc la dernière phase, si vous êtes déjà un petit peu plus avancé dans votre pratique, vous pouvez placer la brique complètement à l'horizontale, toujours un soutien en arrière pour la tête, voyez, et vous allez venir vous placer à nouveau. Bon, certains d'entre vous, okay, vous allez même peut-être, si vous n'arrivez pas à avoir un dos très concave, vous allez peut-être pencher la brique légèrement vers l'avant et vous vous installez la brique sur l'arête et vous installez ensuite sur la brique. Okay. Pour d'autres, vous allez peut-être préférer vraiment avoir l'intensité maximum et venir vous placer la brique complètement au sol et ensuite inspirer. Voyez, vous pouvez inspirer, bras tendus en arrière, entrecroiser les bras et relâcher. Et là pareil, relâchez bien les muscles, relaxez-vous et relâchez bien les muscles de chaque côté de la colonne vertébrale. Pour ceux qui sont sur la forme la plus basse de la brique, pareillement, vous devez avoir qu'une idée en tête, c'est de laisser peu à peu votre colonne vertébrale s'enfoncer à l'intérieur de la cage thoracique. Pareil, vous allez rester dans cette posture pendant 2-3 minutes et ensuite, dos concave, vous inspirez et vous remontez. Vous arrivez, vous maintenez le dos concave pendant quelques instants, 3 respirations et ensuite vous relâchez. Donc ça peut être un premier exercice pour préparer votre Bhujanga Asanam. Pourquoi on prépare Bhujanga Asanam sur les briques et en le plaçant sur tous les briques au milieu des omoplates? Tout simplement puisque Bhujanga Asanam étant un backbend, on doit essayer de créer ce backbend non pas uniquement dans le bas du dos, ce qui fait ça se fait très facilement. Vous voyez, si je prends la posture Bhujanga Asanam, je m'installe, j'ai pris les briquettes toujours pour les poignets en même temps, vous voyez, on retrouve un petit peu ce qu'on a vu hier. Donc je m'installe, je place mes mains sur mes briquettes, j'inspire et vous voyez, il est très facile d'aller créer une curve dans le bas du dos. Ça se fait quasiment tout seul. Mais qu'en est-il de la curve au niveau de la cage thoracique? Okay. Pour Bhujanga Asanam, il ne suffit pas juste de se relever et d'avoir cette curve dans le bas du dos, mais vraiment d'aller chercher aussi à placer une curve au niveau des omoplates. La colonne vertébrale, pareillement, doit pouvoir aisément voyager à l'intérieur de votre cage thoracique. Donc on va commencer. Vous avez vu que Bhujanga Asanam vous demande à nouveau de travailler sur vos poignets. Je vous laisse effectuer chez vous en regardant ce qu'on a fait hier dans la vidéo précédente, vos petits mouvements pour étirer. Vous voyez, même celui-là on n'a pas vu hier, mais on peut le faire pour étirer complètement vos poignets et réchauffer tout l'ensemble. Pareil pour les épaules. Vous voyez, ça va engager aussi les épaules. Donc pensez à faire des petits mouvements. On va le faire un peu ensemble. Quelques petits mouvements de cette façon. Pareillement ici et pareillement de l'autre côté. On va chercher, puisque le dos va être engagé dans un backbend, on va chercher à dénouer le dos en faisant des petits mouvements de vrille, toujours dans cette forme, et aller chercher, vous voyez, dans la vrille, ne me faites pas juste ça, mais vraiment aller chercher, j'ouvre ma cage thoracique, on l'a vu. Vous voyez, vous reprenez ces différents exercices, on ne va pas tout refaire ce soir, c'est vraiment pour vous redonner une idée de ce qu'on pourrait faire. Par contre, on va rajouter ce soir un petit exercice. Celui-là, vous l'avez vu la dernière fois. Ok. Ce soir, ce qu'on va rajouter, on va retravailler avec notre bâton, à moitié du balai, du manche à balai. On va glisser le bâton à ce niveau, on va le placer à ce niveau. Et ce qui est important dans Bhujanga Asanam, vous aurez besoin d'ouvrir un maximum vos épaules. Donc pour travailler l'ouverture des épaules, ce que je vous propose, c'est de placer le bâton ici et de glisser vos bras en arrière. Voilà. Ici, on ne va pas rester ici. Vous n'allez pas pouvoir faire grand chose ici. Vous devez avoir les bras parallèles. Donc vous allez plier les mains, enfin les bras, plier vos coudes plutôt, et tirer. Plier les coudes et tirer, tirer, tirer. Le bâton, vous devez le sentir posé juste sur votre occiput. Vous tirez jusqu'à avoir cette forme que vous allez rester. Vous allez pouvoir rester ici, descendez bien le bâton, essayez d'avoir le bâton parallèle par rapport au sol et maintenez ici. Juste
voyez, saisissez bien vos coudes et ouvrez. Par contre, vous voyez ce mouvement que je fais au niveau du dos, ce qui se passe, j'ouvre complètement mes épaules. J'ouvre les épaules et j'ai les omoplates qui se rapprochent ici. Ensuite, vous allez pouvoir tendre vos bras. Et si je me mets, vous pouvez travailler même en Virasana. Je vais tendre mes bras et je vais essayer d'avoir les bras parallèles. Maintenez. Ça vous permet de déplacer de plus en plus dans un niveau avancé de Urdhva Ashtanam. Vous devez avoir les bras qui partent légèrement en arrière des oreilles. Ça vous permet en même temps de travailler cette forme. Vous allez voir que Tadasana et Samastiti est très relié à Bhujangasana, puisque la forme haute du corps, c'est toujours Samastiti, légèrement plus intensifié. Voilà pourquoi il est très important, puisque si on prend la forme de Bhujangasana, et à nouveau, je en place Bhujangasana, ok. Ce que je fais maintenant, je le fais aussi dans Samastiti lorsque je suis debout. C'est exactement la même chose. Je roule mes épaules et je ressors et je viens chercher à placer ma cage thoracique le plus loin possible vers l'avant. Pareillement pour travailler les backbends, il est très facile dans un backbend de l'avoir ici. Lorsque on demande de faire un backbend, généralement, la première chose que vous faites, si vous voulez vous pencher en arrière, c'est de pousser votre bassin vers l'avant. Vous voyez, c'est votre backbend. Ok? Donc la seule partie qui travaille, c'est ici. Et encore, ça travaille juste parce que vous avez poussé votre bassin vers l'avant. C'est vraiment un travail vraiment très mineur. Il n'y a pas grand chose, vous ne faites pas grand chose. Okay. Ce qui conviendra de faire dans Bhujangasana, ce sera non seulement d'aller chercher ce dos concave à ce niveau, okay, mais aussi d'aller chercher un dos concave vers votre cage thoracique, milieu de la cage thoracique. Vous devez arriver à créer un dos concave à ce niveau. Ok, juste ici. Donc je vais me rapprocher un tout petit peu de la caméra pour que vous puissiez voir exactement. Je vais peut-être disparaître le visage à l'écran, mais vous allez voir exactement ce qui se passe au niveau du dos. Donc si je fais un backbend en utilisant le bâton comme point de repère, je le place ici et je viens chercher juste cette forme. Hop, on se voit. Oh yeah. Backbend. Mais là j'ai beaucoup exagéré les hanches vers l'avant. J'utilise mon bâton, vous voyez, pour pousser mes fessiers vers le bas et dégager néanmoins mon bas de dos, même si je sais que le plus gros travail vient de mon bassin. Ok. Ensuite, si je veux vraiment travailler un backbend qui va utiliser ma colonne vertébrale, je vais placer mon bâton et je vais essayer d'enrouler. Vous voyez ce que je fais? J'essaie d'enrouler le dos, la peau du dos sur le bâton. Dans ce mouvement, je pousse et j'enroule. Je décale légèrement le bâton, je pousse et j'enroule. Je pousse et j'enroule. Vous voyez? On continue à cette forme. Allez chercher, vous voyez un peu les côtes flottantes, comment ils vont ressortir. Je pousse, même si, vous voyez, je ne suis pas obligé de garder mon sacrum vers le haut, même si je rentre mon sacrum, regardez comment je peux sentir néanmoins mes côtes flottantes. Je peux les pousser encore en avant. Pareil, je continue à monter, je pousse, hop, ici, et je viens chercher mon backbend. Regardez la peau du dos. Je monte toujours mon bâton un peu plus haut. Je pousse. Et c'est comme si je voulais enrouler le haut du dos autour du bâton. C'est ce qu'il faut aller chercher dans vos backbends. Pas tant cette forme avec le sacrum vers le haut, vous pouvez garder le sacrum vers l'intérieur, mais allez ouvrir votre cage thoracique et allez poser la cage thoracique sur le bâton avec cette ouverture du sternum vers le haut. Okay, habituez-vous à travailler vos backbends de plus en plus en utilisant ce qu'on a appris très récemment dans Samastiti, c'est-à-dire je roule mes épaules en arrière, je rentre mon sacrum et je viens chercher cette ouverture, ici, vers le haut.
ici vers le haut. Ici vers le haut. Ok? Juste vers le haut. Donc pour ça, n'hésitez pas à utiliser un bâton. Vous le travaillez, vous pouvez le travailler depuis le bas, juste en enroulant votre colonne vertébrale sur le bâton. Donc, comme vous avez peut-être fait le rapprochement, le travail qu'on a fait au sol avec les briques, c'est vraiment pour vous apprendre à créer un backbend dans le milieu du dos, à partir du milieu du dos vers le haut du dos. Okay, puisque le backbend du bas, il est assez facile pour tout le monde de le placer, mais celui du haut, de la cage thoracique, de cette colonne vertébrale, pour beaucoup d'entre nous, okay, pour multiples raisons, nous avons un hunchback. C'est comme ça, un hunchback prononcé plus ou moins bien pour les autres, pour les uns et les autres. Et donc certains auront un dos bien aligné, avec une cage thoracique qui ressort au maximum. Mais pour certains, la plupart d'entre nous, okay, on a attrapé ce truc avec nos super ordi. Réapprivoisez votre dos et travaillez avec un bâton. Vous pouvez garder d'ailleurs le bâton ici et vous poussez, poplité de vos coudes sur le bâton, tout en maintenant le sacrum à l'intérieur. Allez m'ouvrir complètement, et je descends les mains pour que vous puissiez voir ma cage thoracique. Appuyez le bâton contre votre colonne vertébrale et enroulez votre colonne vertébrale. Tous les muscles autour de la colonne vertébrale doivent venir se poser aisément sur votre bâton. Vous allez chercher de plus en plus à dégager et à pousser le sternum vers l'avant. Enfin, un dernier exercice avant de vous expliquer comment prendre la posture Bhujangasana. Un dernier exercice que vous pouvez pratiquer. Vous aurez besoin que d'une chaise et d'un pilier et enfin de votre sangle. Pour vous installer, avec certains, on l'a déjà travaillé au studio, cette forme. Donc pour vous installer, il est très important d'aller glisser vos fessiers légèrement en dessous de la chaise pour pouvoir intensifier la posture. On veut une fois de plus avec cet exercice pouvoir habituer le dos à s'ouvrir, mais à faire son backbend, okay, à faire un backbend, mais à partir de la cage thoracique. Donc vous allez saisir votre sangle, engagez bien le dos et allez chercher de plus en plus loin en arrière. Vous pouvez légèrement ouvrir vos bras dans cette forme, un maximum, et aller chercher en arrière. Et maintenez. Tous ces exercices que l'on fait, ce sont des formes passives. Vous voyez les formes qu'on a fait au sol avec les briques, la forme qu'on a utilisée, même si on l'a fait un peu rapidement, on peut remonter, ok, même si on l'a fait un peu rapidement, ces formes vous demandent de rester pendant 1 minute ou 2. Et vous placez et vous restez, etc., etc. Vous placez et vous restez. Ok. À partir de là, vous avez déjà 2 ou 3 exercices à mettre en œuvre avant de commencer la posture. Nous allons maintenant voir comment prendre la posture Bhujangasana. On a déjà vu Adho Mukha Virasana, voyez, avec le bas du ventre bien dégagé. En maintenant vos mains où ils se trouvent, vous allez pouvoir vous déplacer et venir chercher à placer le bassin contre le tapis. Donc on ne va pas commencer la posture à ce niveau. On va prendre le temps, c'est juste pour ramener le corps vers l'avant, en place. Je vous invite même à plier vos coudes, à descendre complètement. Donc vérifiez pour prendre la posture que vous avez bien vos 2 mains de chaque côté au niveau de votre cage thoracique. Milieu du tronc, vous devez sentir vos mains très proches de vos côtes flottantes à ce niveau. Vous rassemblez vos coudes
en direction de votre colonne vertébrale et vous allez pouvoir gentiment inspirer. Vous pouvez prendre la posture avec le front sur le sol, vous inspirez, vous dégagez l'ensemble et vous restez ici. Ok, et vous redescendez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Pour certains d'entre vous, le bas du dos légèrement contracté, même pour tout le monde, ce que vous pouvez faire avant même de commencer la posture, c'est de dégager le pied droit le plus loin possible en arrière, dégager pareillement le pied gauche le plus loin possible en arrière, et peut-être si vous avez votre chaise encore devant vous, utilisez la chaise pour maintenir le bassin le plus possible au sol et venez chercher la posture dans cette forme. Vous maintenez. Vous voyez, le bassin est complètement au sol, vous maintenez. Petite pression sur la chaise, vous voyez, c'est comme si je veux m'avancer vers l'avant. Mais lorsque j'avance mon corps vers l'avant, c'est plus mon sternum que je pousse déjà en direction de la chaise. Vous pouvez maintenir la chaise ici aussi, hop, poussez et venez chercher des petits mouvements qui ramènent le sternum le plus possible vers l'avant et redescendez. Rassemblez ensuite vos mains de chaque côté de la cage thoracique, bien centrée. Préparez-vous, inspirez, la tête est au sol, vous inspirez et venez chercher votre posture dans sa forme finale. Donc vous allez constater, lorsque vous remontez, vous essayez de garder. C'est un petit mouvement, vous avez déjà déplacé vos pieds vers l'arrière. C'est un petit mouvement, le bassin il est vissé au sol, c'est un petit mouvement qui vient chercher vers l'avant. Je ne viens pas chercher d'abord vers le haut, je cherche d'abord vers l'avant, je remonte et je m'installe dans la posture. Je vérifie si mes mains sont juste en dessous de mes épaules. Si ce n'est pas le cas, je repars dans cette forme. Je glisse mes mains vraiment au niveau de mes côtes flottantes, j'inspire. Et je maintiens. Allez bien chercher à dégager votre cou de vos épaules. Et essayez d'aller chercher le bassin sur le tapis. Tout en cherchant le bassin sur le tapis, si vous faites ce petit mouvement, vous allez voir, vous voyez ce que je fais, je retravaille à nouveau la curve du haut du dos. Si je travaille dans ce sens en poussant mon sternum vers le haut, vers l'avant et vers le haut, mon bassin il descend tout seul. Je n'ai pas besoin de forcer le bassin comme ça sur le sol. Je fais juste pousser d'abord vers l'avant et vers le haut mon sternum et mon bassin il redescend. Inspirez, expirez. On peut venir reposer votre dos dans Adho Mukha Virasana. Inspirez et revenez. Et un petit résumé rapide de la posture. Les mains sont posées de chaque côté au niveau de vos flancs. On sent les côtes flottantes au niveau de nos pouces. On fait un petit dégagement de la jambe droite puis de la jambe gauche en arrière. On visse notre bassin au sol. On se prépare. On dégage la cage thoracique vers l'avant et vers le haut. Bhujangasana. Et on maintient. Et on va essayer dans la posture de pousser encore. Vous voyez, une fois que vous avez bien travaillé avec les briques, le bâton, etc., essayez de retrouver ces sensations en enfonçant le haut de la colonne vertébrale à l'intérieur de la cage thoracique. Ce qu'il est important de faire, c'est d'ouvrir légèrement vos talons vers l'extérieur pour dégager votre bas du dos. Deux formes possibles, vous pouvez garder les jambes légèrement entrouvertes ou refermer complètement les jambes, mais ouvrez légèrement les talons. Maintenez et respirez. Vous pouvez encore intensifier la posture en vous plaçant sur la pointe de vos doigts. Vous inspirez. Vous pouvez même rapprocher encore cette fois-ci les mains au niveau de la taille. Vous inspirez et vous tendez. La posture est intensifiée. Inspirez, expirez et venez chercher Adho Mukha Virasana. Adho Mukha Virasana qui peut être une très bonne contre-posture à Bhujanga Asana.
Donc pareillement, si vous voulez travailler de façon dynamique Bhujangasanam, c'est tout à fait possible de travailler de façon dynamique Bhujangasanam. Vous le placez certes dans la salutation au soleil, ça vous permet de travailler de façon dynamique, mais encore peut-être après vos salutations au soleil, travaillez juste Adho Mukha Svanasana, Bhujangasanam, Adho Mukha Svanasana, Bhujangasanam, et peut-être pour certains rajouter dans le même flow, rajouter Adho Mukha Virasanam, ce qui vous donnerait quelque chose de ce style. Vous êtes ici, ok, Bhujangasanam, 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 Bhujangasanam. Et vous pouvez rajouter évidemment vous pouvez faire ça sur quelques rounds. Donc voilà, pour ce soir ça a été assez tourmenté ce soir, puisque ce que vous n'allez peut-être pas voir pendant cette petite vidéo, ce que vous n'allez pas voir, c'est que j'ai dû avoir au moins un fou rire de 5 minutes, mais celui-là je vais l'enlever, quoi qu'il arrive, de cet épisode. Donc vraiment impossible de le garder. 5 minutes de fou rire, mais je vais quand même le mettre de côté, on ne sait jamais, un jour je vais peut-être vous le ressortir. Donc je vous souhaite une très très belle soirée et travaillez bien votre Bhujangasanam. Rappelez-vous les points importants, curve du dos, pas que le bas du dos, c'est vraiment curve du haut du dos qu'on va chercher dans Bhujangasanam. Bientôt en podcast, je vais vous raconter un peu l'histoire de ce serpent, Bhujangasanam, mais aussi la posture qu'on a vue hier, Adho Mukha Svanasana. Vous allez retrouver ça dans un podcast sur le site yogijaki.com. Donc en attendant, très très belle soirée à vous. Inspirez dans l'expire, inclinez le menton et vous maintenez cette posture pendant quelques instants. Vous avez le choix de ressortir du tapis après cette forme ou juste encore vous allonger pendant 5 minutes dans la forme de Shavasana. Et vous pouvez aussi reprendre tout au début ce qu'on a fait, mais cette fois-ci peut-être en regardant un peu moins votre vidéo et en travaillant de façon un petit peu plus indépendante. Namasté, très bonne soirée et à très bientôt.